Et bonjour, bienvenue en ce samedi pour un nouveau réveil actif. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, normalement, vous avez du son là, je pense que vous m'entendez, j'espère. Vous me direz dans le chat, bienvenue. Euh, c'est top là de vous voir aussi nombreux, ce matin, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, que les 3 dernières séances avec Guillaume, les 3 derniers réveils actifs se sont bien passés, et que vous êtes régalés. Vous avez pu participer aussi ces 3 jours. Comme d'hab, on continue tous les jours, tous les matins, 7h30. Il y a pas de jour, de jour sans réveil actif. Il faut pas, hein, il faut se réveiller activement tous les matins normalement. Bon, après, il y a des fois, on rate un petit peu le rendez-vous, c'est normal. Mais bon, pour ça, vous avez les replays si jamais vous avez envie de les refaire. Du coup, comme d'hab, vous allez vous procurer votre chaise, votre gourde. Moi, j'ai pas. Ah, si, j'ai ma gourde. J'ai une bouteille, donc ça va. J'ai pas fait le mauvais élève. Comme d'hab. Et puis, un espace assez ample pour pas trébucher, sans rien avoir au milieu. Essayer de pas mettre un bord de tapis ou n'importe quoi que ce soit au milieu sur l'espace où vous pratiquez. Et puis, on va pouvoir y aller. Donc si jamais il y a quoi que ce soit qui vous gêne, et cetera, enfin, ou même que vous avez un petit problème que vous voulez signaler, n'hésitez pas à le faire dans le chat, il y a pas de problème. Et puis on adaptera en fonction. Voilà, même tout au long de la séance, il y a pas de problème. Allez, on y go. C'est parti. Pouvez vous mettre en place. Hop. Allez, c'est parti. Allez, aujourd'hui, on va reprendre avec une séance un petit peu active du bas du corps, d'accord? Donc là, les dernières séances, j'ai fait un vachement de respiration. Enfin, les dernières séances que j'ai fait, moi, avec Guillaume, vous avez fait des choses vraiment variées. J'ai vu les 3 derniers jours. Là, on va reprendre sur une séance assez axée sur le bas du corps pour bien préparer, je sais pas, les petites marches que que vous prévoyez ce week-end ou les petites randos, j'en sais rien, si vous avez des petites balades en famille. Euh, voilà, l'idée c'est de réveiller le bas du corps aujourd'hui surtout, et puis évidemment on va attaquer aussi le haut du corps, mais de manière peut-être plus tranquille. Donc on va venir commencer par les chevilles tranquillement. On va venir tourner la cheville droite ou gauche. Ça, je sais toujours pas de quel côté dans quel sens vous me voyez. Il faut vraiment que je me mette à regarder ça. Ok. Allez, une cheville. Super. Et l'autre cheville. On varie un petit peu. Là, sur l'équilibre, n'hésitez pas à avoir votre chaise pas trop loin pour vous soutenir sur l'équilibre. C'est possible, il n'y a pas de souci. Voilà, l'autre pied. Allez, on rechange. Premier pied. On vient tourner, ou alors si jamais c'est trop compliqué, vous faites dans l'axe, d'accord? Vous levez juste le talon du sol, c'est au choix. Voilà, mais évidemment, ce sera plus efficace si vous faites ces rotations du moment que vous n'avez pas de douleur ou pas de gêne sur ça. Vous faites le maximum que vous pouvez, sans douleur, sans gêne. Et le deuxième pied. Ok. Allez. Et vous relâchez sur ces pieds. Hop. Je prends ma bouteille, comme ça. Je suis pas du tout un mauvais élève. Au moins c'est réglé. On y va avec les chevilles maintenant. On continue donc sur un réveil un peu plus musculaire cette fois. Donc vous venez pied largeur du bassin. Vous pouvez rapprocher la chaise devant vous si vous voulez. Hop, je vais le faire comme ça, vous voyez. Et on va venir très lentement, d'accord, pousser vers le haut, lever les talons du sol, mais très 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 lentement, et redescendre pareil assez lentement, d'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis de prendre la chaise, parce que du coup vous allez aller assez lentement, donc au niveau de l'équilibre, ça va être probablement un peu plus délicat que si on allait rapidement. Donc vous poussez très doucement vers le haut et vous redescendez. Vous essayez de bien détendre le haut du corps, bien détendre les épaules, et vous poussez vers le haut tout doucement et vous redescendez. Allez, encore un peu. On pousse tout doucement. On lève les talons du sol. Et on redescend. Super. Allez, encore. Poussez. Et redescendez tout doucement. Voilà. Pareil, là, comme d'habitude, gérez votre amplitude. Là, je vous dis de pousser bien haut. N'hésitez pas à régler votre amplitude. Vous devez vous monter le maximum. D'accord? Et si vous sentez que c'est trop dur, de toute façon, possiblement, vous allez
pas forcément arriver à monter plus haut, donc c'est pas grave. Juste vous arrêtez à cet endroit-là et vous redescendez progressivement. Allez, dernier, on monte très lentement et on descend. Super, ok. On relâche, hop, vous pouvez réécarter la chaise, on la reprendra juste après. Et là, vous allez venir lever, excusez-moi, lever un talon puis l'autre. Donc comme si vous marchiez, mais cette fois-ci, comme si vous marchiez, mais vous gardez les pointes de pied au sol. C'est que les talons qui viennent se lever un par un. Voilà, d'avant en arrière pour les genoux. C'est comme si vous mettiez un coup de genou léger vers l'avant, tout en gardant les pointes de pied au sol. Voilà, et vous enchaînez comme ça. Vous essayez d'avoir un rythme moyen, donc pas trop rapide, et en même temps pas lent. Voilà. Vous avancez. Parfait. Hop. Ok. Allez, encore un petit peu. Et puis vous venez augmenter l'amplitude, donc lever légèrement la pointe de pied du sol. Donc c'est presque pareil, sauf que là vous allez chercher un peu plus loin, c'est-à-dire votre genou qui va emporter également la pointe de pied qui va se lever du sol. Donc, vous voyez, vous avez mes bras qui balancent. Donc les bras, ils balancent à l'opposé de la jambe qui se lève. Okay, donc j'ai ma jambe gauche qui se lève, mon bras droit qui se lève, qui va devant en même temps. Voilà. C'est en alterné, normalement, si vous y réfléchissez pas, ça doit se faire à peu près naturellement. Votre corps, il s'équilibre tout seul de manière naturelle. Et si c'est pas le cas, et ben hop, prenez vos repères et petit à petit, vous vous habituez. Voilà. Ok. Allez, encore un peu. Et on va venir augmenter encore légèrement l'amplitude. On vient essayer de lever un peu plus haut du sol les genoux. Voilà. Donc là, ça permet de finir, pas complètement, hein. On fera une deuxième fois l'enchaînement qu'on a fait avec les extensions de cheville. Donc de finir les chevilles et en même temps de commencer à venir sur les genoux et sur le bassin avec une flexion des genoux, une flexion du bassin aussi. Voilà, on vient lever et on essaie de mettre un certain rythme. Ok. Allez, encore 15 secondes comme ça, vous tenez. Essayez de garder l'amplitude que vous avez mise au début, mais si jamais vous sentez que ça fatigue trop, vous réduisez un petit peu l'amplitude et vous retombez vers le sol, les pieds assez proches du sol, c'est pas un problème, d'accord? Et vous relâchez, super. Ok, on récupère un peu. Vous pouvez boire un petit peu d'eau si vous voulez. C'est la première fois, je crois que... C'est la première fois que je bois en séance, je crois, de réveil actif. Ok. Allez, on y retourne. Donc là, vous récupérez votre chaise. On va revenir sur les extensions de cheville de manière lente et progressive. D'accord? Donc ça va confirmer ce travail musculaire qu'on vient de faire sur les mollets. Vous tenez bien droit, vous relâchez, vous gardez le regard plutôt vers l'avant. Vous essayez de ne pas pousser sur la chaise. D'accord? La chaise, c'est juste un maintien au cas où. Et vous allez venir pousser vers le haut en utilisant uniquement vos mollets, du coup, uniquement vos pieds. Vous levez les talons du sol et vous essayez d'aller faire toucher le plafond à votre tête. Poussez vers le haut et vous redescendez progressivement. Allez, encore 2, 3, et on descend, 4, 5, 6, 7. Allez, on va aller jusqu'à 10. Tout doucement et on redescend tout doucement. 8, 9. Ça doit chauffer un petit peu peut-être. Et le dernier, et 10, on pousse vers le haut tout doucement, tout doucement. Et on redescend pareil, très lentement. Ok, super. Allez, on lâcher. Hop.
Et on revient enchaîner sur la partie un peu plus cardio peut-être. Donc je venez lever juste les talons du sol, vous gardez les pointes de pied au sol et vous enchaînez droite-gauche. Voilà, et on met du rythme. Talon, talon droit, talon gauche, et c'est parti, et on enchaîne. Et vous essayez d'aller un peu plus rapidement que tout à l'heure, d'accord? Donc à votre rythme, mais plus rapidement que votre rythme de tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai demandé d'être plutôt sur un rythme moyen par rapport à vous, d'accord? Là, il faut sentir que ça va solliciter un petit peu plus, d'accord? Le cœur, par exemple, ça va solliciter un petit peu plus les muscles. Donc vous allez sentir que vous allez commencer à être un peu plus essoufflé. Allez, on y va. Ok. Allez, encore un peu. On essaie de garder ce rythme assez rapide. Ok. Et là, vous venez commencer à lever les pointes de pied. Allez. Donc là, c'est l'amplitude qui est assez légère. D'accord, vous levez à peine les pointes de pied. Mais par contre, vous essayez d'avoir toujours ce rythme assez rapide et d'enchaîner avec voilà, une certaine vitesse d'exécution. Ok. Et toujours pareil avec les bras hein, qui sont du coup alternés par rapport aux jambes. Voilà, donc vous levez, droite, gauche. Allez, on y va encore. Allez, tenez bon. Encore quelques secondes et on va venir lever un peu plus haut cette fois. C'est parti. Allez, vous venez lever plus haut. Donc là, ça va être difficile de garder le même rythme que juste avant puisque vous avez quand même plus d'amplitude. Donc là, l'idée, c'est juste de rester dans la même intensité. Ok, pas forcément la même vitesse. Donc de sentir que vous travaillez autant que juste avant au moins. Et par contre, la vitesse, bah forcément, elle se réduit puisque vos montées de genoux sont plus grandes. Voilà, et vous enchaînez. Il va nous rester un peu plus de 20 secondes comme ça. Voilà, et si jamais ça devient trop sur l'essoufflement, vous n'arrivez plus à parler, que ça commence vraiment à monter, vous redescendez doucement sur l'amplitude. Vous pouvez aussi ralentir votre rythme. Allez, tenez bon, il reste moins de 10 secondes. On y va. Ok. Et vous relâchez, super. Ok. Donc là, ça nous permet de faire travailler un petit peu le cœur de bon matin, tout en étant quand même assez progressif, plus le bas du corps, les jambes, voilà. Donc là, normalement, ça vous met vraiment dans de bonnes dispositions pour votre journée où justement, il faudrait solliciter tous ces différents systèmes musculaires et cardio-respiratoires. Donc, on va reprendre avec les quadriceps cette fois-ci. Donc là, on va venir faire des flexions. C'est assez classique, hein, la séance d'aujourd'hui. Je reste sur les bases, mais c'est tout aussi important. Donc, vous savez qu'avec que quelques exercices de renforcement musculaire, on peut travailler globalement tout le corps avec des exercices polyarticulaires comme le squat par exemple, comme la flexion. Donc vous allez venir, vos pieds un peu plus larges que le bassin, d'accord, vos épaules détendues, votre dos bien droit, mais plutôt essayez d'être plutôt relâché. Quand je dis relâché, c'est juste de ne pas se créer de tension inutile, mais par contre, votre bassin, il est dans une position neutre, légèrement en arrière, ok, et vous allez réfléchir à votre mouvement en vous disant, ok, première étape, j'emmène mon bassin derrière et je descends et je remonte, ok. Donc c'est mon bassin qui va légèrement derrière et qui oblige mes genoux à se plier tout doucement, voilà, et je remonte. Je garde toujours le regard vers l'avant, mon dos bien droit, j'essaie juste de ne pas me cambrer, je reste droit mais je ne me cambre pas. Et voilà, vous descendez très légèrement pour l'instant, c'est très léger sur la flexion des genoux. Même si on a bien échauffé, on fait quand même par étapes. D'accord, puisque les quadriceps, on les a pas réveillés. On a fait de la flexion de genoux, mais sans contrainte directement sur les genoux. Les contraintes, elles étaient plutôt sur les pieds au moment de lever l'autre jambe. Allez, encore. Enfin, sur les pieds, c'était plutôt les chevilles qui géraient, on va dire, le maintien du corps. Évidemment, tous les muscles travaillent à chaque fois, mais là, quand on fléchit, on vient vraiment mettre le travail de manière importante sur les quadriceps. Ok. Et vous relâchez. Parfait. Allez, on va faire la même chose, mais du coup, gagner un petit peu en amplitude. On le fait assez vite quand même, puisqu'on l'a quand même déjà travaillé, mais il faut toujours rester progressif. Donc, squat, c'est la même position.
du coup, mais en descendant un peu plus bas. Même idée, pied largeur du bassin, le dos bien droit, pas cambré, le bassin plutôt neutre ou vers l'arrière, plutôt vers l'arrière d'ailleurs, entre les deux en fait. Bon, pas trop reculer parce que sinon vous allez cambrer votre dos, c'est pas le but, mais voilà, légèrement vers l'arrière sans cambrer le bas du dos, c'est ça la bonne consigne. Vous descendez votre bassin, voilà, et vous sentez, tac, que ça plie et vous remontez. Pas trop de rythme, d'accord, pas de consigne de rythme. Vous gardez le regard vers l'avant, le dos détendu, vous pouvez vous mettre vos mains devant, ça peut vous aider à vous équilibrer. Vous devez sentir que le poids de votre corps va plutôt être enfoncé dans les talons. Vous voyez là, quand je descends, j'ai plutôt tendance à faire ça, ok. Donc rien ne vous empêche de mettre une chaise derrière vous, ok, au cas où, c'est possible. Comme ça, si jamais vous sentez que vous avez mis trop de poids dans vos talons, vous pouvez vous asseoir tranquillement et pas chuter évidemment. Allez, encore un peu. Allez, ça doit chauffer là. On a fait un bon nombre de répétitions, encore quelques-unes. N'hésitez pas à ajuster l'amplitude si ça devient vraiment trop dur. Allez, on y va. Allez, 10 secondes comme ça encore. 5, 3, 1, et vous relâchez. Super, ok. On a fait les genoux, on a fait les chevilles, on a fait le bas du corps, on a fait un peu de cardio, un peu de renfort. On va venir sur le bassin et après la colonne vertébrale. Et ensuite, on terminera par quelques petits exercices de respiration qui viendront réveiller la cage thoracique, les épaules, qui est importante aussi évidemment à réveiller le matin, puisqu'on a besoin de bien respirer toute la journée. Donc on y va sur le bassin. Le bassin, on démarre comme d'habitude. Du coup, là, c'est vraiment les exercices qu'on fait à chaque fois pour le coup, enfin, en tout cas avec moi. Vous allez chercher derrière et devant avec votre bassin. Voilà. Vous emmenez vers l'arrière et vers l'avant. Super. Donc là, c'est vraiment votre fessier qui va chercher devant et derrière. C'est que votre bassin. Mon dos, forcément, il se plie un peu parce qu'il faut que j'équilibre, évidemment, pour pas tomber. Mais c'est vraiment l'idée du bassin et pas du dos, d'accord? Je dis pas je vais me pencher comme ça ou comme ça. C'est vraiment le bassin qui va chercher devant et derrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Ok. Et on enchaîne avec le côté. Donc là, j'emmène le bassin à l'extérieur des pieds, à droite et à gauche. Vous emmenez de chaque côté. Voilà, super. Donc là, c'est vraiment encore une fois votre bassin. C'est pas le dos qui vient comme ça. Le dos, lui, il reste le plus droit possible par rapport au bassin qui va s'en aller à droite et à gauche. Ok, super. Allez, allez, encore un peu. Droite et gauche. Et on relâche. Et maintenant, vous allez faire des ronds, d'accord? Donc vous emmenez sur le côté devant. Donc vous combinez en fait les deux exercices que vous venez de faire. Vous combinez sur le côté devant, côté derrière. Voilà, et vous enchaînez de cette manière-là. Ok, super. Allez, côté devant, côté derrière. Et vous enchaînez comme ça. Parfait. Ok. Allez, et dans l'autre sens. On change de sens. Parfait. Ok. Allez, et on tourne et on relâche, super. Ok, on passe à la colonne vertébrale, donc on vient enrouler et dérouler, on va ajouter directement la respiration. Donc là, vous venez inspirer, ouvrir, monter
enroulez, soufflez le haut du corps, vous enroulez délicatement, voilà, les vertèbres l'une par une et vous remontez. Vos genoux peuvent se plier, d'accord, il n'y a pas de consigne à ce niveau-là, vous remontez à l'inspiration et vous soufflez en descendant, vous enroulez le dos vertèbre par vertèbre, vos mains descendent jusqu'aux genoux, les genoux se plient légèrement et vous remontez dans l'autre sens en déroulant encore une fois vertèbre par vertèbre. Et on enchaîne de cette manière, vous soufflez tout doucement, pas trop vite. Donc là, on travaille le dos. Il faut y aller très lentement, très progressivement, d'accord. D'aller rapidement là, ça ne va servir à rien du tout. Donc il faut vraiment y aller plutôt doucement. Par contre, du coup, vous pouvez venir chercher de plus en plus d'amplitude en descendant de plus en plus bas que les genoux. Et remonter. Super. Allez, encore un peu. Vous descendez. Et vous remontez. Ok. Parfait. Allez, on descend, on enroule. Très bien. Et on remonte. Allez, on va essayer d'aller un petit peu plus bas. Vous enroulez, vous soufflez. Voilà, vous enroulez bien le dos. Vous voyez, même le côté lombaire, là, il s'enroule, d'accord, mais c'est une question d'amplitude, ok. On dit souvent qu'il ne faut pas faire de flexion lombaire, c'est pas vrai, d'accord. C'est pas qu'il ne faut pas en faire, c'est qu'il faut le faire de manière adaptée, de manière progressive, et surtout pas en portant des charges lourdes si le corps n'est pas prêt à le faire. Allez, dernier, on descend. Et du coup, encore une fois, si vous sentez qu'à une certaine amplitude, vos cas commencent à tirer, ben vous vous arrêtez avant et vous remontez avant. Il faut travailler à vos amplitudes qui petit à petit pourront s'améliorer avec la répétition des exercices. Super. On vient maintenant sur l'inclinaison. Inclinaison, j'ai le bassin fixe, les pieds largeur du bassin et vous allez descendre à droite et à gauche. Cette fois-ci, du coup, avec le dos. Le bassin est fixe et c'est le dos qui vient s'incliner à droite et à gauche. Allez, super. Vous continuez comme ça, tout doucement. Pareil, moi je vais même un petit peu vite. Donc ralentissez. Voilà. Hop. Parfait. On descend à gauche et à droite. Et on doit sentir que c'est vraiment la colonne vertébrale qui vient s'incliner pour laisser la main descendre d'un côté et de l'autre. Parfait. Allez, encore un petit peu, quelques secondes. Pareil là, il faut gérer vos amplitudes aussi, il ne faut pas que ça crée de douleur, il faut y aller doucement. Ok, et vous relâchez, super. On va partir sur la rotation maintenant. Rotation, vous fléchissez légèrement vos genoux, d'accord, pour bloquer votre bassin qui lui ne doit pas tourner. Le bassin mouvement là, je ne dois pas le voir, vous devez garder votre bassin toujours ici, vers l'avant dans un premier temps, ok. Toujours bloqué, et vous mettez votre bassin du coup toujours bloqué dans une position neutre, ok. Donc neutre, ça veut dire ni trop en avant, ni trop en arrière. Vous gardez plutôt au milieu, et vous allez emmener votre regard d'un côté avec les épaules qui suivent, et de l'autre toujours avec hop, les épaules, le dos qui suit, mais le bassin très stable, très immobile, d'accord, qui reste toujours vers l'avant. Voilà, et on y va, à gauche et à droite. Parfait, et vous enchaînez de cette manière-là. Ok. À gauche et à droite, et puis vous allez libérer ce bassin et aller chercher cette fois-ci de plus en plus loin en allant chercher plus d'amplitude, ok, en tournant et en emmenant d'abord toujours le regard d'un côté et en allant chercher plus loin. Allez, et vous enchaînez. Parfait. Encore. À droite et à gauche. Allez, encore. On y va, on tourne de cette manière-là, à gauche et à droite. Super.
Et on y va, on enchaîne encore. On essaie de... Alors, soit vous pouvez mettre du rythme parce que vous n'avez pas forcément de problème de vertige, soit ça vous cause des problématiques. Dans ce cas-là, allez plutôt doucement sur cet exercice, d'accord? J'ai pas trop donné d'indication de rythme. L'amplitude, en fait, c'est comme d'habitude. Sur l'amplitude, vous allez plutôt chercher à votre rythme, sans douleur, sans gêne, toujours comme d'hab. Et voilà, on relâche. Super. Ok, vous détendez, vous relâchez. Donc là, on a fini la colonne vertébrale. On va venir réveiller un petit peu la cage thoracique, comme je vous l'ai dit. Et on va essayer de le faire avec les bras. Comme ça, on vient aussi travailler les épaules. De toute façon, les épaules avec la cage thoracique, ça va plutôt ensemble, d'accord, ça va se travailler plutôt de manière généralement synchronisée, quoi. Et mais aussi les coudes et les poignets. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est vous allez venir inspirer, donc rentrer tous les poignets, faire plier les coudes. Inspirer en ouvrant, d'accord? Voilà, en essayant de resserrer les omoplates derrière, autour de la colonne vertébrale, et souffler, ramener tout ici, et resserrer les épaules, d'accord? Donc vous ouvrez, vous inspirez, vous rapprochez les épaules derrière, autour de la colonne vertébrale, et vous soufflez, vous ramenez, vous rapprochez les épaules devant vous. On inspire, et on souffle. Très bien. On inspire, et on souffle. Allez, encore un peu. Inspirez et soufflez. Super. On y va. Et soufflez. Super. Et on relâche sur cet exercice-là. On va terminer avec le cou. Vous allez regarder en bas, devant vous et en haut. Donc le plafond, le sol, de manière alternée. Vous essayez de détendre bien vos épaules. Vous regardez en haut. Et vous regardez en bas, toujours avec un rythme assez lent. Sans gêne, sans douleur, ne forcez pas, ne forcez surtout pas sur cet exercice-là. Voilà, vous emmenez en haut et en bas. Hop. Ok, et puis à gauche et à droite, toujours pareil, sans forcer. On va chercher une fois de chaque côté, en restant toujours à l'aise, sans douleur, sans aller chercher trop d'amplitude. Ok, et vous allez pouvoir relâcher. Et nous avons terminé pour cette séance. Je vous dis bravo, je vous remercie pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. Donc là, je suis revenu un petit peu sur, sur quelque chose, j'allais dire, d'assez classique. Bon, c'est pas forcément classique, c'est juste que c'est le genre de choses que moi j'aime bien faire parce que je trouve que le bas du corps est vraiment, vraiment indispensable le matin. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ça a fait un petit peu peut-être monter le cardio sur une partie. Ça a fait sûrement chauffer les muscles du bas du corps. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez demain pour le prochain, donc qui est encore avec moi demain matin. Et puis lundi pareil. Donc je vous dis soit demain, soit lundi. Et sinon après mardi, ça reprend avec Guillaume aussi. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous allez passer une bonne journée. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis je vais vous dire à demain si vous n'avez pas forcément de questions. Et ben super, merci Marie-Françoise, merci Sabine, avec plaisir. Et puis je vous dis à très vite alors. Passez une bonne journée.